Bonjour à tous et content de vous retrouver. J'espère que vous allez bien, où que vous soyez, et que ces derniers jours, enfin depuis la dernière vidéo, tout aille pour le mieux vous concernant. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais interviewer Ousmane, qui est un bijoutier touareg qui vient du Niger. Donc il nous parlera un petit peu de son parcours, de ses activités, et puis aussi également des complications, des difficultés auxquelles il peut être confronté. Tout de suite après l'introduction, je serai donc avec Ousmane. Autrement, quelles sont les nouvelles depuis la dernière fois? Écoutez, vous vous doutez bien, nous avons eu donc le premier tour des élections présidentielles ici. Moi-même, je suis donc allé voter, enfin je suis allé au bureau de vote de Sali. Il y avait du monde, j'ai trouvé même qu'il y avait plus de monde qu'en 2017. Alors après, à l'échelle donc de notre circonscription, c'est-à-dire le Sénégal, la Gambie, le Cap-Vert, la Guinée-Bissau, ce qu'il en a découlé donc du premier tour, c'est que c'est Mélenchon, donc Jean-Luc Mélenchon qui est arrivé en tête avec, si je ne me trompe pas, 38,6% des votes. Et en deuxième position est arrivé donc Emmanuel Macron avec 33,9% des votes. Donc voilà, donc c'est bien la France Insoumise et son programme L'Avenir en commun qui est sorti numéro 1 ici dans notre circonscription, mais il est également arrivé numéro 1 en Afrique en général. Voilà. Alors je ne vais pas trop m'étaler sur le deuxième tour. Je regrette que l'Avenir en commun n'ait pas passé, ne soit pas au deuxième tour, parce que pour ceux qui me connaissent, il y avait beaucoup de choses dans lesquelles je me retrouvais dans ce programme. La préservation de l'environnement, la 6e République, c'est-à-dire une république entièrement rénovée, refondée, avec une constituante, c'est-à-dire des citoyens lambda qui auraient été tirés au sort, plus quelques élus, afin de faire cette nouvelle république, la 6e, un peu comme ce qui s'est passé il y a quelques mois de ça au Chili, puisqu'ils ont refait entièrement leur constitution. Et j'avais espoir que nous fassions la même chose, que nous puissions sortir de cette constitution, la 5e, qui date de 1958, et que je trouve qui n'est plus appropriée aux attentes des citoyens actuels. Et ça explique d'ailleurs pourquoi nous avons autant d'abstention. Donc ça n'a pas passé. J'espérais aussi une refondation totale de nos rapports entre le continent africain et la France, c'est-à-dire revoir entièrement nos rapports, nos relations. J'avais déjà eu l'occasion d'en parler, et ça c'est vrai que c'était inclus aussi dans le programme de l'Avenir en commun, revoir notre rapport avec l'Afrique, repartir sur des bases nouvelles. C'est ce que demande aussi la jeunesse africaine. Je regrette que ces thèmes ne soient pas là, ne soient pas présents au deuxième tour. Alors je vous le dis honnêtement, puisque moi j'ai voté Mélenchon et que j'entends beaucoup actuellement dire quel sera le vote de ceux qui ont voté pour Mélenchon. J'ai voté pour lui, je lui avais aussi apporté mon parrainage pour qu'il ait les plus de 300 000 signatures, 300 et quelques mille signatures, donc je lui avais apporté mon parrainage, j'ai voté pour lui. Pour le deuxième tour, je voterai blanc. Voilà, je ne me retrouve pas dans ce duel qu'on nous a vendu depuis des mois et des mois, c'est-à-dire avant même que les élections aient eu lieu, on nous avait déjà pronostiqué ce deuxième tour. Donc je ne m'y retrouve pas et je ne ferai ni barrage contre un ou ni contre l'autre, peu importe. Je n'apporterai pas ma voix à l'un ou à l'autre et je dirais peu m'importe le résultat. Voilà, voilà, c'est mon choix en tant que citoyen. Je respecte vos choix à titre individuel. Le message que je veux faire passer, c'est le même, c'est-à-dire que quels que soient vos choix, votez, faites-vous entendre. Mais surtout, ce que je ne peux pas, comprendre, c'est les gens qui me disent ça va pas, ça va pas, ou bien que j'entends la France est une dictature. Et puis quand il y a le moment des votes, il y a plus personne, les gens ne vont pas voter. Là, nous avions 12 candidats, donc nous avions le choix. Je ne dis pas qu'on peut être d'accord à 100%. Moi-même, je n'étais pas d'accord à 100% avec Jean-Luc Mélenchon, mais je m'y retrouvais, j'arrivais à me projeter dans son programme. Je pense que parmi les 12 candidats, il y avait bien un candidat avec lequel vous sentiez un peu plus d'affinité, ou du moins avec son programme, parce qu'avant de voter pour un individu, on vote aussi pour son programme. Donc voilà, donc c'était un petit peu la parenthèse politique. J'ai été aussi surpris, alors je dois le dire, j'en parle dans cette vidéo, Le Pen, Zemmour ont quand même fait l'équivalent de 15% chez les Français de l'étranger. Ici au Sénégal, ça a été, je crois que c'est 14%. Ici à Sali particulièrement,
un électeur sur 3 a voté pour Le Pen ou pour Zemmour. Je suis surpris de ce résultat. Mon rôle n'est pas de juger, je ne suis pas là pour juger ou pour pointer du doigt. Que des gens puissent voter Le Pen ou Zemmour en France, je le conçois, chacun est libre selon ses affinités. Mais voter pour Le Pen et en plus pour Zemmour, enfin particulièrement sur Zemmour lorsqu'on vit à l'étranger, j'ai du mal à le comprendre. Voilà, j'ai du mal à comprendre qu'on puisse exiger un contrôle strict de l'immigration en France et qu'à côté de ça, on soit soi-même un immigré dans son pays d'accueil. C'est là où je ne comprends pas trop la cohérence. Mais bon, voilà, c'est un fait. Ici à Sali, un électeur sur 3 a voté pour Le Pen, Zemmour. Et en moyenne, je vous dis bien, il y a 14% de gens qui ont voté pour l'un des deux candidats à l'échelle de la circonscription. Voilà ce que je pouvais vous dire pour cette présidentielle. Voilà, autrement, rien de particulier. On va finir donc la saison touristique. On est au mois d'avril. Le mois de mai va commencer à être calme. Et puis voilà, jusqu'à la nouvelle saison touristique au mois d'octobre. On verra d'ici là ce que ça va donner. Voilà un petit peu les dernières nouvelles. Donc à chacun d'entre vous, écoutez, on continue. Et puis on se retrouve tout de suite après l'introduction pour faire le point et pour que Ousmane nous parle un peu de sa situation personnelle et professionnelle. Merci. Voilà, donc je suis avec Ousmane. Donc, alors je vous ai mis tout de suite après l'intro une petite vidéo d'une minute, 1 minute 10 pour présenter un petit peu ce qu'il fait dans son atelier. Alors, à la base, on voulait faire l'interview dans l'atelier, mais c'est vrai que comme il y a pas mal de bruit, de va-et-vient, on a trouvé que c'était beaucoup plus pertinent de la faire ici, dans l'endroit habituel que vous connaissez. On s'est mis légèrement un peu à l'ombre parce que ça cogne et il y avait trop de luminosité. Voilà, donc Ousmane, content de t'accueillir sur la chaîne YouTube. Merci. On va parler un peu de tes créations, mais ce que j'aimerais surtout, c'est aussi faire plus mettre en avant le côté humain, le côté homme. Oui. Donc si tu pouvais te présenter, en fait, nous dire qui tu es, d'où tu viens, quel âge tu as. Donc voilà, on t'écoute. Bon, moi je suis Ousmane Maouli et je suis d'origine du Niger. Je viens du Niger. J'ai quitté le Niger en 2005, août 2005. Donc ce qui me fait déjà ici au pays du Sénégal presque 17 ans. Oui, si je me rappelle, 17 ans que je vis ici au Sénégal. Et je me suis basé ici, je travaille ici durant toutes ces années. Donc le Niger, Niamey, la capitale? Oui, Niger, Niamey, la capitale. Là, je suis directement vers le nord, là, vers Agadez. Donc tu es un Touareg en fait? Oui, je suis un Touareg. Tu es un Touareg et Oui, d'ailleurs c'est pour ça qu'on le retrouve un peu dans l'artisanat, c'est l'artisanat Touareg. L'artisanat Touareg, voilà. D'accord. Je suis un Touareg et je travaille sur l'artisanat Touareg. Tu retournes de temps en temps au Niger? Oui, de temps en temps, mais cette fois-ci, ça me fait 6 ans. Je ne suis pas parti depuis 2016 et je suis de retour. Je ne suis pas encore reparti.
Ça te manque, j'imagine? Oui, ça me manque beaucoup, mais ça va. Tu as de la famille là-bas? Enfin, je veux dire, tu as une femme, des enfants ou tu es célibataire? Non, je suis marié, moi. D'accord. Je suis marié. Et donc, effectivement, depuis 6 ans, tu n'es pas rentré? Non, je suis marié ici au Sénégal. Ah, tu es marié ici au Sénégal, avec oui. une Nigérienne? Avec une Sénégalaise. Ah bah donc tu es sénégalisé Je alors. suis sénégalisé, oui. Donc c'est bien, bah, voilà une bonne Ouais. chose. Et justement, ton intégration ici au Sénégal, est-ce que ça a été facile? Comment tu l'as perçu toi, ton intégration ici? Bon, je veux dire que au début, ça m'a été vraiment très facile, mais après, je me suis habitué avec le temps. Donc, pour le moment, je ne vois pas de problème là-dessus. D'accord. Oui, mais au début, quand j'ai quitté, comme ce que je viens de dire tout à l'heure, en 2005, j'ai eu un long trajet à faire Oui. jusqu'à arriver ici. Mais au début, les 2, 3, 4 années, ça a été dur pour moi. Mais après, quand j'ai compris le rythme du pays, ça va, je m'en sors. D'accord. Et pourquoi le Sénégal particulièrement? Bon, ça, je ne peux pas expliquer correctement pourquoi le Sénégal. Parce que même le Sénégal, c'est m'est venu d'un seul coup. 2 jours, j'ai pensé au Sénégal. Une intuition. Intuition, voilà. Et voilà, je suis venu, je me suis installé. Bravo, Merci. sacré parcours. Et donc ici, donc, tu proposes donc de l'artisanat touareg. Oui, là je travaille sur l'artisanat touareg, les bijoux touareg, tout ce qui est moderne ou contemporain touareg, je les fais à main. Mhm. Oui, je les fais. Oui, d'ailleurs, il m'a fait une chouette bague. Vous voyez, là, je la mets, enfin, on la met comme ça, vous voyez, donc c'est la carte de l'Afrique. J'ai mis l'Afrique dans mon sens. Et c'est vrai que c'est joli et les finitions sont magnifiques. Merci. Alors, c'est un ami en commun, Ibrahima, hein, qui nous a présenté l'un à l'autre. Oui. Et en fait, il m'expliquait, d'ailleurs, il est là, Ibrahima, mais il se cache. Hein, salut, Ibrahima. Et donc, en fait, Ibrahima, quand il m'a parlé de toi, il m'a dit, voilà, j'ai un ami, donc Ousmane, qui est très fort dans l'artisanat, dans les bijoux, etc. Ouais. Et il mériterait d'être mieux connu, parce qu'en fait, ce qui te posait problème, en fait, c'est que tes bijoux, il y avait beaucoup d'intermédiaires, en fait. Oui, il y a beaucoup d'intermédiaires, c'est ça le grand défaut sur mon travail. Entre le client et toi qui fabrique, qui fait la création, ben, tu as des intermédiaires J'ai qui... des intermédiaires partout. J'ai partout des intermédiaires, donc c'est ça le grand souci de mon travail. Et mon souhait, c'est de travailler sans intermédiaire. Directement, Directement, moi et les clients. Voilà. Oui. Parce que concrètement, comment ça se passe? Mettons qu'ici, on en a souvent parlé, hein, les antiquaires, les rabatteurs. Oui, Quand un rabatteur vient dans ta boutique avec un couple de touristes, oui. donc ils choisissent, etc. Le rabatteur, il est là, etc. Voilà. Combien tu dois, concrètement, sur un bijou, tu donnes combien au rabatteur? Bon, presque je vais dire qu'avec les rabatteurs, je partage les 50%. Hein. 50% tu donnes au rabatteur? Oui, mais tu expliques, mais n'arrive pas à comprendre. Comme si c'était eux qui ont fait le travail, c'est comme si c'était eux qui prennent tout le temps et travaillent là-dessus. Mais tout juste parce qu'ils amènent un client et puis tu revends, et il faut qu'ils réclament autre chose. Je comprends. Normalement, moi je comprends, un rabatteur, je comprends s'il m'amène un client de lui donner au moins 10%. Oui. Mais pas 50%. Pas 50%. Et là, c'est ce qui se passe actuellement. C'est ce qui se passe. Il y a beaucoup de choses, ça se passe ici. Mais on ferme les yeux, on ne peut rien faire. Donc voilà, vous comprenez l'utilité de la vidéo, c'est justement pour Ousmane et puis pour d'autres encore. Hein, j'imagine qu'il y a d'autres artisans qui sont dans la même situation. Ouais, c'est qu'ils ont du mal à vendre directement parce que des intermédiaires viennent se greffer à eux. Et puis, bien entendu, ils prennent leur part et l'artisan lui-même, il a du mal à pouvoir vivre hein, comme ça, de cette manière-là. Hein. Qu'est-ce que je voulais dire, Ousmane? Donc toi, c'est l'argent que tu travailles? Moi, je travaille beaucoup sur l'argent et un peu sur les laitons. Le laiton aussi, hein, les laitons, oui. Mais toi, ça dépend de la demande des clients. D'accord. Oui. Aussi bien des bijoux. J'ai vu que tu faisais aussi des couverts, des fourchettes, des couteaux. Oui, j'ai fait des cuillères, des fourchettes, des couteaux, des boucles d'oreilles, des boucles de ceinture, pardon, des boucles de ceinture. Et puis mon travail, ça ne limite pas à la décoration des femmes ou des hommes, mais ça, sur les immeubles aussi. D'accord. Ah oui, dans les appartements. Dans les appartements. J'ai fait des porte-clés aussi, des petites décorations d'armoire ou des portes. D'accord. Tout ça, j'ai fait.
Une question justement, l'argent ici que tu travailles, etc. C'est quoi? C'est de l'argent qui vient du Sénégal ou c'est importé d'autres C'est pays? importé d'autres pays. On les paie en grenaille, l'argent, on les paie en grenaille, c'est importé d'autres pays, on les paye ici en grenaille. D'accord. Toi, comment tu as été formé à ce métier-là? Comment ça t'est venu? Là, c'est une bonne question. Bon, je veux dire que moi, j'ai jamais eu quelqu'un qui m'a formé sur le travail. Ça m'est venu comme ça autodidacte. Mais je tiens à préciser que c'est un don depuis de nos ancêtres. C'est culturel, tu veux C'est dire, culturel. c'est Voilà, dans tes racines? C'est dans mes racines. Mes parents, mes arrière-parents, mes ancêtres, tous, ils travaillent là-dessus. D'accord. Il y a ce qui est du bois et ce qui est du métal. Si un de tes enfants, tu en as combien d'ailleurs, Ousmane? Tu as des J'en ai enfants? 3, oui. T'en as 3. Tu arrêtes là? Oui, Ouais, il faut arrêter, il faut penser à la planète. Hein. Même moi, j'y pense. Hein. Oui, j'en ai un garçon et des filles. Bah, c'est bien. Bah, Et justement, si un de tes enfants te disait, enfin papa, j'aimerais faire le même métier que toi, tu le conseillerais, tu l'encouragerais à faire ça ou tu dirais, écoute, c'est difficile. Et voilà, enfin, comment tu réagirais si un de tes enfants te dirait, je veux faire le même métier que toi? Bon, d'un côté, je vais l'encourager à le faire puisque vraiment c'est un travail que je vais dire héréditaire. Oui. Oui, d'un côté, je vais le conseiller à le faire. Mais de l'autre côté, je vais le décourager pour qu'il trouve autre chose à faire que de faire le même travail. Donc, si c'est moi, je préfère qu'il fait de tous les deux. D'accord. Oui. C'est-à-dire soit qu'il fasse ton travail, enfin, ce que vous avez reçu de culturel, oui. Mais en même temps, s'il peut faire aussi autre chose en parallèle. En parallèle, voilà. D'accord. Ouais. Parce qu'en même temps, je comprends, c'est une transmission culturelle que tu as reçue de tes parents, qui eux-mêmes ont reçu. De leurs parents, de leurs grands-parents. D'accord. C'est un savoir-faire en fait. Hein, Sinon, j'ai jamais eu de formation particulière comme ça, non. Tout ce que j'ai fait, ça m'est venu autodidacte, je l'ai fait. Bravo. Bah écoute, bravo. Est-ce que, bah voilà, donc, est-ce que moi j'ai plus trop d'autres questions? Est-ce qu'il y aurait quelque chose dont tu voudrais parler ou qui te tient à cœur, Ousmane? Ce qui me tient à cœur, bon, tout l'essentiel pour moi, que la vidéo sera diffusée et que tout le monde comprenne ce qui se passe au niveau du travail. Et le seul souci que j'ai, c'est au niveau des rabatteurs. À part ça. D'accord. Ouais. Donc voilà, donc vous avez bien compris le message, hein, c'est-à-dire que voilà, si vous souhaitez avoir un bijou à titre individuel, personnel, faire un cadeau, n'hésitez pas à contacter Ousmane. Si vous êtes vendeur de bijoux, je ne sais pas, ici ou ailleurs, etc., vous pouvez contacter directement Ousmane. Mais effectivement, ce qu'il faut arriver à casser, c'est ce système, ce maillage, je dirais, d'intermédiaires, d'antiquaires comme on a ici et qui malheureusement a donné des prix à vouloir des commissions trop importantes. Là, on parlait de 50% de commissions, ce qui est énorme. Effectivement, ça entrave le travail des artisans. Donc voilà, en tout cas, Ousmane, je te souhaite une bonne continuation. Merci. Tu peux redonner ton numéro de téléphone, Ousmane? Mon numéro de téléphone, c'est en même temps mon numéro WhatsApp. Oui. C'est le 77 avec l'indicatif du Sénégal 221. Oui. Le 77 635 07 81. Redis-le, répète-le. 77 635 07 81. Voilà. Et donc c'est mon numéro du Sénégal. Et vous pouvez le contacter par WhatsApp. Par WhatsApp, c'est le même numéro, que ce soit par appel ou par WhatsApp ou appel. D'accord. Ouais. Prochainement, c'est prévu un prochain voyage au Niger ou C'est prévu, mais je n'ai pas encore pris un moment précis pour le voyage. Alors une question hors cadre, c'est vrai que nous d'ici, on entend souvent parler de la situation dans la zone sahélienne. Le Niger, au Mali, etc. Comment toi, en tant que citoyen nigérien, tu perçois les choses? Tu t'inquiètes pour ton pays, pour l'avenir de ton pays? Comment tu vois ça? Si je m'inquiète, bien sûr, je m'inquiète de mon pays. Et je m'inquiète aussi des pays frontaliers de mon pays. D'accord. Oui. Bon. C'est un sujet dont je ne peux pas m'en parler là-dessus. Je comprends. Oui, je comprends. Tu as un devoir de... Je comprends. Ouais. C'est vrai que c'est ultra sensible. Voilà, en tout cas, c'est un pays qui est magnifique parce que je me souviens des brochures, même quand j'étais gosse, les Touaregs au Niger, Niamey. Je connais pas cette zone. En tout cas, écoute, merci bien pour ta présence. Bonne continuation. Merci. Et puis, nous, on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo dans une quinzaine de jours. Le sujet, j'en sais rien encore. Je vous avais promis qu'on parlerait de la couverture maladie.
Là, j'ai préféré décaler pour parler avec Ousmane. Je la projetterai dans la prochaine vidéo. À très bientôt. Bonne journée à vous. Merci.